j'apprécie vraiment là, c'est qu'on vient d'avoir une présentation en entonnoir. Vous avez vu les influences, vous avez vu le travail de création et de stratégie d'une agence. Nous, on est la dernière clé, je dirais, du process, c'est vraiment la partie opérationnelle. Donc j'aurais pu vous parler de plusieurs cas que l'on a mis en place pour certains de nos clients, mais comme la Fnac, Darty ou d'autres, ou Decathlon. Mais j'ai choisi le cas de Cora parce que c'est une jolie enseigne de distribution et non pas une enseigne, c'est vraiment de la distribution. Vous allez au supermarché avec des cas vraiment très très spécifiques. Pourquoi Cora? Parce qu'ils ont compris très vite qu'un imprimeur n'était pas seulement un fournisseur, mais il pouvait aussi devenir un partenaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le processus de réflexion avec Cora, on nous intègre vraiment à l'origine, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les cabinets d'influence, on va travailler directement avec l'agence de création qui va vraiment réfléchir à une nouvelle identité visuelle pour travailler un shop-in-shop dans leur magasin. Donc l'intérêt, c'est qu'on a vraiment un travail participatif et évolutif. Donc là, quelques notions aujourd'hui. Ah, c'est drôle parce que ça bouge sur mon écran et pas là, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on a eu quelques retours de satisfaction par rapport à des théâtralisations qu'on a pu mettre en magasin, concrètement sur un shop-in-shop qu'on a mis en place. Alors je précise bien que le travail a été fait par une agence en amont. Nous, on vient sur la partie opérationnelle, duplication sur le point de vente, par la partie print. Et donc, on a vu qu'en travaillant ce nouveau concept sur les points de vente équipés, bon nombre d'entre eux ont vu que la part d'achat a augmenté de 5% sur les accessoires et de 12% sur la partie alimentaire. Là, on était vraiment sur des shop-in-shop, il y a 5 magasins pilotes et on a pu comparer avec eux. Donc, c'est plutôt je dirais un travail de merchandiser, là, sur la part de la théâtralisation par rapport à l'acte d'achat. Donc pourquoi cette histoire entre Ryu et Cora? C'est simple, c'est que le responsable de la communication signalétique qui est aussi directeur de magasin. Et je pense que cette double casquette est importante dans cet univers Cora, c'est que nos interlocuteurs, ils savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire qu'après, ils ont une rentabilité magasin à mettre en face par rapport aux décisions de théâtralisation. Je vais mettre ça sous le terme de théâtralisation. Quand ils font un investissement, il faut qu'il y ait de la rentabilité. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a une vision en se disant « Oh, aujourd'hui, on va faire de la théâtralisation dans le rayon textile, dans le rayon alimentaire ». Non, il y a vraiment un besoin et une analyse des besoins au départ. Et donc, la problématique de notre interlocuteur à l'époque, c'était de se dire bon, je n'ai pas beaucoup de points de vente, j'en ai 60, mais ils sont vieux. Ils n'ont pas tous le même agencement, ils n'ont pas toutes les mêmes surfaces. Donc, il nous faut des solutions qui permettent effectivement de mettre en place toute cette création à laquelle on a pensé, à laquelle on a réfléchi. On a fait des workshops avec nos clients pour vérifier la satisfaction, pour voir si l'orientation et le ciblage que l'on avait correspond bien à nos attentes. Donc ça, on a participé à tout ça. Et nous, on s'est dit, mince, on a des solutions, on est imprimeur numérique, on maîtrise plutôt bien le web et on s'est dit, voilà, pourquoi pas mettre en place des solutions de web to print qui, en fonction de la demande, de la surface et de la surface de vente et surtout de la génération de l'agencement, permettra de dupliquer tous ces supports de communication, quelle que soit la configuration du magasin. Donc l'intérêt, c'est qu'on a un savoir-faire, on s'est imprimé, on est un imprimeur numérique depuis 1996. On a 32 ans d'existence, donc le fichier, on connaît plutôt bien, puisque notre métier d'origine, c'était le graphisme, la photocomposition. C'est un mot, je crois qu'on est plus nombreux à connaître, mais bon, en tout cas, voilà, c'était notre métier d'origine. Donc on a une vraie maîtrise du fichier. Et donc, on s'est dit, voilà, soyons intelligents. On sait que la personnalisation, j'entends pas par cher monsieur Dupont, cher monsieur Durand. Nous, aujourd'hui, la personnalisation, c'est adapter nos supports de communication à chaque point de vente. En fonction de sa gamme, vous avez des petits magasins, des grands magasins et des moyens, ils n'ont pas les mêmes besoins, mais aussi en fonction de la surface de vente qui est dédiée à telle ou telle opération ou tel shop-in-shop, puisque c'est le mot à la mode, en tout cas, on l'utilise beaucoup chez Cora. Donc, fort de notre savoir-faire en tant qu'imprimeur, on s'est dit, voilà, il nous faut
une solution qui soit fiable, qui soit sécurisée. Aujourd'hui, seuls les responsables de communication point de vente ont accès à cette base de données et à cette base de produits catalogues. Ils se connectent. Alors même des fois, on va plus loin, parce que quand vous avez un responsable communication qui ne sait pas qu'il est en gamme 1 sur le textile, en gamme 3 sur la nourriture animale, ben, au moins par son logging, on sait d'ores et déjà qu'il aura accès qu'à ce support. Il aura accès, mais pas à celui-ci, parce qu'on sait que son rayon doit faire 3 mètres linéaires, et ben, il n'aura pas accès aux supports qui sont dédiés uniquement aux 2 mètres linéaires. Donc il y a tout ce travail en amont d'arborescence qui est vraiment capital. Au moins, la personne ne se pose pas la question. Je vous parlais d'un web-to-print qu'on a mis en place aussi pour la FNAC. Aujourd'hui, dans les magasins FNAC, vous avez des magasins qui ont une génération d'agencement qui peut recevoir du PVC, l'autre, ça va, vous parliez de PVC magnétique, l'autre, ça va être du PVC magnétique. Et bien là, ici, n'importe quel responsable de rayon, par le logging, ne se posera pas la question à savoir si, ah ben moi, est-ce que je suis sûr plutôt de la PLV souple ou rigide? Non, il y va directement dans ses formats, dans ses matériaux. Et donc, en fait, on va dire que c'est une relation gagnant-gagnant pour nos donneurs d'ordre et nous, parce qu'au moins, on ne se pose pas la question quand on reçoit une commande, parce que ça, évidemment, tout est automatisé, tout est relié au RIP et au système d'imposition de nos machines. On ne se pose pas la question, on reçoit une commande, on pousse la prod et c'est livré dans les 48 heures. Donc, fort de succès, puisque ça fait 12 ans maintenant qu'on a mis des solutions Web2Print en place, on s'est dit, alors, comment on va faire on a des clients, et donc là, je reviens au cas Cora, puisque tout le monde, les premiers intervenants, a parlé de personnalisation, de communication locale. Et aujourd'hui, quoi de mieux et de plus réactif, quand bien même nous, on arrive à livrer en 24 heures ou 48 heures des supports print, rien de mieux quand même que le digital pour être réactif et pouvoir pousser, là je rappelle, on est quand même dans le monde du retail, de la grande distribution, de pousser de l'information, de la promo très très vite en réaction au champ concurrentiel qu'on peut avoir autour de son magasin. Donc, logiquement, la meilleure solution aujourd'hui, c'est l'écran, qui permet justement d'être réactif par rapport à une opération commerciale. Certains vont sortir les parasols avant dans le sud plutôt que dans le nord. Ça permet aussi de réagir en fonction de la saisonnalité. Et donc voilà, je vous disais tout à l'heure en introduction que notre métier avant, c'était la photocomposition. C'était la maîtrise du fichier. Et donc, aujourd'hui, alors si mes opérateurs m'entendaient, ils me rouspèteraient, mais aujourd'hui, faire un POM-P ou faire un point move ou faire un point HTML, c'est juste la maîtrise du fichier qui fait la différence. Donc voilà, on a remonté à la source et on a proposé à Cora, puisque c'est eux qui nous ont fait confiance pour ce premier pilote, c'est de se dire, voilà, on a eu un bon retour satisfaction des équipes magasins sur la partie Web2Print. Ne peut-on pas imaginer exactement le même processus, mais sur des contenus vidéo? Donc on est arrivé avec des interrogations, des certitudes. On sait que l'impression à la demande, et donc tout système de commande fonctionne bien. Et là, on s'est assis avec l'agence, on s'est assis avec les responsables de Cora, parce que là, ce n'est pas seulement une décision du responsable signalétique, c'est une décision enseigne. Demain, comment va-t-on équiper tous nos magasins d'écrans? Donc, moi, je ne rentre pas dans les négociations des prix des écrans, mais en tout cas, a priori, il faut qu'il y ait une véritable rentabilité. Donc, on s'est dit, voilà, moi, je suis magasin, j'ai ma PLV, tout est joli, mais par contre, quand il faut sortir une opération de promo rapide sur la boucherie, quand je veux communiquer local, c'est-à-dire, tout bête, mais c'est une réalité, je vais recevoir Miss Alsace dans mon magasin, comment je le fais savoir d'une manière réactive à l'ensemble de mes clients? Eh bien, c'est tout simple. On a repris notre Cora ma PLV et on l'a fait devenir Cora ma vidéo. C'est tout simple. Vous avez de la même façon que vous avez des produits qui peuvent être personnalisables tant au niveau du print aussi, parce que je suis passée un petit peu vite, mais l'intérêt d'une solution Web2Print, c'est que vous pouvez modifier les contenus en fonction de votre actualité. Et donc tout ce modèle, on l'a dupliqué sur la partie vidéo. Et donc on a travaillé avec la régie publicitaire, parce que là c'est la réalité économique qui revient. Et on a travaillé avec nos interlocuteurs locaux en disant, ben voilà, c'est quoi, quelles sont vos priorités, comment voulez-vous communiquer rapidement à vos clients, qu'est-ce que vous avez besoin?
on a listé donc la communication institutionnelle, l'événementiel, Cora s'associe avec telle enseigne, c'est moins sûr, mais avec telle association pour mettre en avant une organisation. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des templates, et puis chacun des magasins vient en fonction de son actualité, prendre un template et vient remplir les éléments. Il nous envoie un mail. La mise en page, entre guillemets, se fait encore d'une manière semi-automatique, puisqu'il faut quand même qu'on vérifie si la qualité de la vidéo qu'on nous envoie, si la qualité de la photo qu'on nous envoie est suffisante, justement, pour être diffusée sur les écrans. Donc là, notre rôle s'arrête là, je dirais. C'est-à-dire que nous, on sait gérer le fichier, mais on n'est pas le diffuseur. Et donc, c'est là où on s'entoure de partenaires qui, et là, c'est le libre de choix de l'enseigne, va dire, voilà, moi, je vais prendre tel, un tel pour pouvoir diffuser mes contenus. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est que on a un système qui est 100% personnalisé, qui est malgré tout verrouillé par la direction générale, qu'il s'agisse du service marketing, du service signalétique. Et l'intérêt, c'est que là, chacun fait quand il veut, quand il peut, et s'il a de véritables besoins. Donc c'est pour ça que les solutions Web2, qu'ils soient print ou vidéo, c'est des contenus personnalisés, automatisé, parce qu'aujourd'hui, quand vous faisiez vous-même le montage de votre petite vidéo, ça prenait un petit peu de temps. Aujourd'hui, on a mis un cahier des charges automatique qui permet justement de ne pas faire rentrer si cette image-là, si elle n'est pas dans la bonne résolution, la vidéo ne rentre pas si elle n'a pas tel poids, etc. Donc on a travaillé tout ça en amont. Et donc l'intérêt, c'est que pour notre donneur d'ordre, qui est donc l'enseigne, c'est que dans tous les points de vente, aujourd'hui, la communication est la même. C'est-à-dire quand on parlait de mono-enseignes comme Decathlon ou Darty, c'est facile de pousser, puisque même s'il y a des systèmes de franchise et de magasins intégrés, mais aujourd'hui, vous allez dans une boulangerie Paul à Lille ou à Aix-en-Provence, vous avez une communication qui est exactement la même. La seule chose, c'est que le prix du petit déjeuner ici à Paris dans une boulangerie Paul ne sera pas le même que celui de Lille. Je préfère le prendre à Lille qu'à Paris. Mais donc là, c'est la partie perso au niveau du contenu. Mais l'intérêt pour nos interlocuteurs, que ce soit des enseignes ou des retailers de grande distribution, c'est qu'on garantit l'identité visuelle dans tous les points de vente. Voilà, donc c'est un rapport assez gagnant-gagnant, puisque aujourd'hui, il y a de la proximité, on a des rapports directs aussi avec les équipes magasins, et ça n'a pas de prix. Moi, je suis souvent en magasin pour aller tester, donc tel dispositif, l'agence avait réfléchi, et c'est ça qui est riche dans nos métiers, c'est que l'agence avait réfléchi à un dispositif comme ça. Nous, on apporte, je dirais, l'aspect technique de la mise en œuvre, et donc on a vraiment un rapport gagnant-gagnant avec l'ensemble de nos interlocuteurs.